Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine, tournée à l'occasion de la Cérémonie des Talents 2014. Bonsoir Nicolas Leroy-Florio, vous êtes le PDG de Keops Technologies et vous venez de remettre le prix numérique à la société Snap, dont l'activité est basée sur le numérique via Feedme notamment. Pour en revenir à Keops Technologies, vous venez de fêter en grande pompe les 10 ans de Keops au château Smith-Lafitte. Si vous deviez revenir 10 ans en arrière, au moment où vous reprenez l'entreprise, comment présenteriez-vous Keops à l'époque et finalement aujourd'hui, 10 ans après? En 10 ans, les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué. Il y a 10 ans, en fait, Keops était une entreprise spécialisée sur la migration de systèmes. En fait, l'entreprise était une boîte de 16 personnes, 3,8 millions de chiffre d'affaires, et elle concevait et utilisait des automates de migration pour migrer des applications, des systèmes d'information vers des systèmes plus modernes. Bon, on a donc profondément fait évoluer le modèle. D'abord, le siège était à Nantes, on a transféré le siège à Bordeaux. On est très attachés, nous, vous savez, à cette région. J'ai coutume de dire, d'ailleurs, je dis que je fais une carrière géographique et non pas une carrière hiérarchique. Donc on a gardé Nantes en établissement et on a surtout développé à l'époque, dans les premières années, on a développé une division qui s'appelle toujours d'ailleurs la division infrastructure. Elle s'appelait Pôle Infrastructure, elle s'appelle division infrastructure. On a surfé sur ce savoir-faire de l'entreprise et ça perdure, il ne faut jamais oublier ses racines et ses gènes. L'entreprise avait un grand savoir-faire dans la conception d'automates de migration. Eh bien, on a toujours continué et on investit chaque année beaucoup d'argent dans le développement d'automates de nouvelle génération. Exemple, aujourd'hui, on conçoit des automates pour migrer des systèmes d'information, des Unix propriétaires d'HP, d'IBM ou de Sun, pour les migrer vers Linux et de manière entièrement automatisée. Et on commence à faire un joli carton avec ce savoir-faire. On a également des automates de modernisation des applications COBOL. Et puis surtout, on a ces dernières années profondément développé l'entreprise avec une division qui s'appelle la division Infogérance et Cloud, puisque la presse spécialisée dit qu'aujourd'hui nous sommes un des leaders du cloud en France. On a plus de 120 entreprises en production dans nos 2 data centers et on gère donc des entreprises de renom comme Cdiscount, comme Cultura, comme Feu Vert, comme Yves Rocher. On gère une trentaine de cliniques. Donc ils nous ont confié la totalité de leur système d'information 24 heures sur 24, jusqu'à 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voilà. Et enfin, on a acquis l'année dernière une entreprise qui s'appelle Ocealis, qui est devenue la division réseau sécurité, parce qu'il n'y a pas de cloud sans réseau et sécurité. Et donc on s'est également développé, on a développé une division sur la base de cette acquisition à Lyon, avec un pôle expertise réseau sécu très fort, composé de 70 personnes, qui ne font que du réseau et de la sécurité. Voilà, vous voyez que la boutique a beaucoup évolué entre 2004 et 2014. Et pour en revenir au cloud, c'était un pari risqué au moment où vous décidez de le lancer? Oui, il était risqué parce que, en fait, j'ai décidé la construction avec mon staff d'un data center en 2007. À l'époque, on ne parlait pas de cloud, on parlait d'infogérance. Et moi, je sentais poindre ce qu'on appelait, nous, à l'époque, l'infogérance mutualisée. C'est-à-dire qu'on voulait déjà mutualiser les équipements informatiques de certains clients plutôt que de les multiplier. Bon, tout ça, on va dire, nos amis américains en 2009 ont inventé le cloud, ce qui fait qu'en fait, on était très près au niveau architecture, au niveau centre de données. On était déjà prêt. On a doublé ce centre de données en l'interconnectant à distance à 25 km avec le data center de Bordeaux-Lac, en région bordelaise. Et on a lancé une offre qui s'appelle iCode, infrastructure Keops on Demand, iCode étant l'acronyme de cette appellation. Et aujourd'hui, iCode a une très belle image sur le marché, avec un savoir-faire très industrialisé de l'entreprise et surtout une capacité à personnaliser la prestation sur le cloud, ce qui nous différencie des grands acteurs américains. D'accord. Et c'est pas un hasard si on retrouve le cloud aujourd'hui sur votre nouvelle identité graphique. Donc adieu la pyramide orange qui est restée 10 ans, place au nuage et à la baseline The Cloud Customized for You. Oui, absolument. La pyramide orangée, on était un peu précurseur sur la couleur orangée à l'époque. Une grande entreprise française dans les télécoms nous a un peu suivis derrière, mais on était précurseur sur l'orangé. Bon, ça a duré 10 ans. Je pense que 10 ans pour une identité visuelle, c'est bien. Il nous fallait maintenant faire peut-être coller plus l'image de l'entreprise à son expertise sur le cloud. Et je crois que à travers ce nouveau logo très coloré apparaissent donc les 4 divisions de l'entreprise: la division infrastructure, modernisation technologique, réseau sécurité, infogérance et cloud, et surtout cette baseline qui veut tout le dire elle-même, The Cloud Customized for You. C'est bien ce que sait faire l'entreprise, c'est-à-dire produire une prestation extrêmement personnalisée en matière de cloud, comme si le client retrouvait son système d'information dans le cloud, mais comme s'il l'avait chez lui. Encore une fois, cette notion de reconnaissance et de personnalisation de la prestation, elle fait notre différence et elle correspond à l'attente de la clientèle aujourd'hui, en tout cas la clientèle des grosses PME, PMI, qui est notre cible de prédilection. Pour se projeter vers 2015, quels sont vos grands projets pour ces années à venir?
Oh, il y en a plusieurs. On a une ou deux acquisitions en France encore sur le feu. Elles sont en cours de discussion, donc j'en parlerai pas plus que ça. Destinées à peut-être renforcer notre présence dans certaines régions de France ou dans une région ou deux où on n'est pas encore au niveau auquel on devrait être, donc pour accélérer cela. Et puis après, je crois que le temps va venir en 2015 vraiment de se pencher sur l'internationalisation de l'entreprise. Aujourd'hui, on est devenu le premier partenaire d'HP en France. On a des relations extrêmement étroites avec HP au niveau monde. On est très visible au niveau mondial chez HP. Et HP attend qu'une chose, c'est qu'on vienne s'implanter aux États-Unis. Dans notre métier, ça se passe quand même beaucoup dans la Silicon Valley. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. D'après HP, on a un savoir-faire vraiment très intéressant et très en avance sur ce que même font certaines entreprises américaines ou beaucoup d'entreprises américaines. Et peut-être qu'il sera intéressant d'exporter le savoir-faire de Keops là-bas. Voilà, en tout cas, c'est une idée qui commence à être récurrente et sur laquelle on commence avec mon staff rapproché à travailler de plus en plus. Donc, il ne serait pas surprenant de voir Keops Technologies sur la côte ouest des États-Unis. Il ne serait pas surprenant dans les 2 ans qui viennent qu'il se passe quelque chose là-bas, c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau du Club Éco. Avec plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro. Rendez-vous dans un prochain numéro. Bonne journée, merci.